Rebonjour, nous voilà de nouveau ensemble. Donc on a vu dans la vidéo précédente tout ce qui est entretien et maintenance du biodigesteur. On a pratiquement terminé avec la vidéo en cours, le processus de production ou de la méthanisation. Donc là, on va aborder le dernier aspect qui est l'autre coproduit de la méthanisation qu'on appelle le digestat. La présentation va se faire en 4 parties, ou 4 chapitres si vous voulez. Nous allons d'abord regarder comment est faite la production de biogaz. Ensuite, on va regarder les types de biogaz existants. Quel est le mode de traitement du biogaz dans la 3e partie. Et dans la 4e partie, nous allons regarder comment déterminer la qualité du digestat. Je disais donc que le digestat est avec le biogaz l'un des 2 coproduits de la méthanisation. Il contient en proportion variable de la matière organique, des matières minérales, donc des nutriments, NPK, et de l'eau. Le digestat en sortie de méthanisation contient toutes les matières qui n'ont pas été transformées en biogaz, c'est-à-dire la totalité des éléments minéraux, comme je l'ai dit tantôt, ainsi que la fraction la moins rapidement biodégradable de la matière organique. Les éléments minéraux contenus dans les matières organiques en entrée de méthanisation changent de forme et se retrouvent en partie sous une forme minérale, ce qu'on appelle la minéralisation. L'azote contenu dans les protéines, par exemple, se retrouve en partie sous la forme d'ammoniac, plus accessible à la plante, ou bien carrément sous forme d'éléments azotés, le N dont on a besoin pour satisfaire les besoins de la plante. Ça exactement la même chose pour le P et le K, qui sont donc de l'azote, du phosphore et du potassium, qui sont les macroéléments dont la plante a besoin pour assurer une bonne végétalisation. Et pratiquement, surtout dans les grosses installations industrielles, 80% des produits qui rentrent en alimentation du digesteur ressortent sous forme de digestat. Alors, comment, in fine, ce digestat va-t-il se présenter, ou en d'autres termes, quels sont les types de digestat dont on va faire? En termes de type, selon les modes de production du biogaz, on a donc 2 types de biogaz qu'on va rencontrer. Il y a selon qu'on produit ou qu'on utilise la voie liquide de la méthanisation, à ce moment-là, on aura du biogaz liquide. Et quand on est dans la voie sèche de la méthanisation, on aura un biogaz solide. Mais on verra un peu plus tard que la technologie permet de faire ce qu'on appelle des séparations de phases. Et sur l'image en haut à droite, nous avons ici un séparateur de phase qui permet et de sortir la fraction liquide du digestat et la fraction solide du digestat. La voie liquide donc permet de sortir un produit assimilable plus facilement et plus rapidement par les plantes. À titre de comparaison, c'est comme si c'était de l'engrais qu'on a mis en place dans le sens minéral du terme. Donc c'est tout de suite la partie liquide qui permet de nourrir la plante. Quant à la partie solide, on peut la comparer à un compost. Donc c'est un produit qui permet de restituer au sol sa capacité fertilisante. Donc c'est un amendement ou un fumier de fond qu'on met en début de cycle pour préparer le sol et permettre au sol donc de se régénérer tranquillement. Et
en termes de traitement, justement, pour qu'il soit utilisé de façon adéquate, le biogaz est traité sous différentes formes. J'ai dit tantôt avec les séparateurs de phase, les digestats qui sortent aussi bien de la partie liquide que de la partie solide peut être compressé à nouveau pour séparer la phase liquide contenue dans le digestat de la phase solide. Ça permet d'avoir donc deux types de produits qui peuvent être mis sur le marché, de l'engrais liquide et de l'engrais solide. L'autre forme de traitement importante, c'est le séchage du digestat. Vous savez que c'est difficile de transporter de l'eau quand on la laisse uniquement liquide, le digestat, parce que bon, voilà, c'est lourd. Donc il est aujourd'hui possible de sécher le digestat et d'utiliser, de le transformer en granulat qui est beaucoup plus facile à transporter. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, donc la production d'engrais minéral riche en azote et en phosphore se fait également à partir des modes de traitement du digestat qu'on appelle le struvite. La valeur agronomique d'un digestat, comme celle de toute matière fertilisante ou amendante, est évaluée selon deux familles de critères, l'efficacité et l'innocuité. Parlant d'efficacité, il est mesuré à travers deux critères précis. C'est la faculté du digestat à améliorer les caractéristiques physico-chimiques ou biologiques des sols. C'est l'effet amendant ou amendement. À ce moment-là, on parle de nourrir le sol. Quant à l'aspect fertilisation, c'est-à-dire fournir aux plantes les éléments minéraux dont ils ont besoin, les éléments nutritifs, comme l'azote, le phosphore et le potassium, c'est la fonction de nourrir les plantes. Ce sont ces deux aspects qui sont utilisés pour mesurer l'efficacité du digestat, comme de tout engrais organique d'ailleurs. Et donc, nourrir la plante et pour les aspects fertilisation et nourrir le sol pour les aspects amendement. Et lorsqu'on compare les engrais chimiques qui ne font que nourrir la plante, ou bien lorsqu'on compare le digestat avec le compost ne fait que nourrir le sol. Et le digestat a la particularité, il a la possibilité aussi bien d'agir sur le sol que la plante, ce que ne font pas les deux autres types de produits dont j'ai parlé tout à l'heure. S'agissant de l'innocuité du digestat proprement dit, les matières épandues ne doivent pas apporter trop de contaminants, tels que les éléments traces minéraux, qui sont en général des virus, des bactéries, des parasites, mais également les éléments indésirables, tels que les microplastiques, les éléments inertes, comme le verre, les céramiques, etc. Il reste évident, aussi bien pour les aspects efficacité que les aspects innocuité, il faut faire recours à ce qu'on appelle la caractérisation du digestat, et ça c'est un exercice qui se fait souvent au laboratoire. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le digestat, et la prochaine vidéo, nous allons la consacrer au marché du biogaz.